Daniel chapitre 3. La pression de l'air et sa capacité d'aller en hauteur. Daniel chapitre 3, à partir du verset 8. Nous nous mettons simplement debout et pour la lecture de la parole. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Alors, il est mentionné ici, au chapitre 3, verset 8, je vais lire. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusaient les Juifs. Ils prirent la parole et ils dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, je pense bien si je prononce mal, et de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Amen. Je vais lire le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Amen. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce passage des Écritures. Je prie, tendre Père, que tu puisses donner la bénédiction à cette parole. Veuille te manifester au nom de Jésus-Christ. Amen. On s'assoit tous un instant. À partir de dimanche qui arrive, toutefois que vous rencontrez des malades qui ont besoin de la prière, faites-les venir pendant les cultes. Vous comprenez? Je prierai pour eux. Je prierai pour eux. Et chaque mois, vous le savez bien, nous aurons un programme ici, programme de prière pour les malades et même de délivrance. Parce que le programme de délivrance qui devrait se tenir ici, j'ai toujours reporté cela, n'est-ce pas? Amen. Je reporte cela pour attendre le bon moment. Quand le Seigneur me dira c'est le moment, je vais simplement l'organiser. Et ce jour, plusieurs parmi vous seront bénis. Et même ceux que vous allez inviter seront bénis. La pression de l'aigle et sa capacité d'aller en hauteur. Je vais d'abord parler de l'aigle, après je parlerai du récit que nous avons lu. L'aigle est un oiseau très grand, parmi les oiseaux. C'est un oiseau qui a été créé différemment. Quand il dit différemment, ça veut dire ses caractéristiques.
sont tellement différents que les autres. Vous voyez des faucons, des corbeaux, des éperviers, des hirondelles, tout ça, ils volent. Ils volent là, vous les voyez se déplacer, aller en hauteur. Mais l'aigle est un peu comme le roi des animaux, des volailles, pardon, qui volent sur la surface du ciel. L'aigle va en hauteur, plus haut, et il a une pression. Pourquoi est-ce qu'il a une pression? Parce que pour parvenir à arriver à la latitude où l'aigle se trouve, il peut avoir aussi la force, la pression au niveau des ailes. Parce qu'il y a aussi une bonne pression d'air en haut, n'est-ce pas? Puisqu'on monte, le courant d'air est violent en haut, dans l'espace. Alors, l'aigle parvient à percer ces courants d'air et va en hauteur. Et quand il arrive en hauteur, il se stabilise là-bas. Rien ne l'influence plus haut. Quand il est haut, rien ne l'influence. Et c'est son domaine d'application. Il aime la hauteur. Pendant que les autres oiseaux, quand ils essaient de monter en hauteur, ils sont troublés et ils descendent. L'aigle, lui, il aime rester en hauteur. Pourquoi? Parce qu'il a été créé pour ça. Et quand il est en hauteur, Dieu lui a donné une capacité, une vision perçante. Étant en hauteur, il voit, d'une manière précise, les objets qui se retrouvent sur la terre. L'aigle en haut, vous regardez, vous ne parvenez pas à le discerner, mais lui, il vous voit promptement sur la terre. Et vous voyez, quand il descend de l'endroit où il est pour prendre sa proie, il percute sa proie. Souvent, quand il a raté, il part avec la tête. Souvent, quand il a raté, il tue. N'est-ce pas? Vous qui voyez souvent les documentaires. L'aigle est tellement brut. Quand il a ciblé, il vient et il prend. Il vient avec une pression. Il a une capacité d'aller en hauteur et ça le plaît. C'est ça la différence. Un corbeau ne peut pas faire l'amitié avec l'aigle. Si le corbeau fait l'amitié avec l'aigle, l'aigle pourra bien rester à la basse-cour avec le corbeau. Disons, atterrir, n'est-ce pas? L'aigle peut atterrir, il dialogue avec le corbeau, il dit au corbeau, chaque fois moi je te rends visite, toi aussi rends-moi visite. Allons un peu jouer au stade où j'ai l'habitude de jouer, le corbeau va se déplumer. Quand ils vont commencer à monter, l'aigle va dire, mon ami, ça va? Le corbeau va dire, je vais bien. Il grimpe à un niveau, quand l'aigle va dire, mon ami, ça va? Il n'aura plus la bouche pour parler. Parce que le vent il sera agité par le vent. Un aigle ne fait l'amitié qu'avec un aigle. Si le corbeau s'aventure, l'aigle va le dévorer. Il sera la nourriture pour les petits, pour les aiglons. Le corbeau blague, l'aigle fait de lui la nourriture de ses petits. C'est ça. Maintenant, qui est l'aigle? C'est le chrétien. Gloire à Jésus. C'est le chrétien. On se limite là-bas, on va de l'autre côté. On a lu ici dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 8. Je n'ai pas fini par une longue fourchette. Si on devait terminer, ça nous prendra tout le monde du temps. Je crois du moins que quand vous serez chez vous à la maison, vous allez veiller à parcourir surtout les versets bibliques pour mieux comprendre. Mais je vais expliquer, en expliquant, je vais m'étendre, je vais me répandre sur tout le chapitre. Il y a une statuette qui est érigée. Et la statuette, c'est le roi Nebuchadnezzar qui demande qu'on fabrique cela. On fabrique quelque chose comme ça, à une image d'homme, on positionne, et puis on demande au peuple tout entier d'un pays de se prosterner devant cette statue. Et maintenant, vous voyez, on a parlé de 3 fils hébreux, on n'a pas parlé des 4 fils. En cette époque, ils étaient 4. Il y avait Shadrach, Meshach, Abednego, y compris Daniel. N'est-ce pas? Avec Daniel. Mais ici, on ne fait pas mention de Daniel parce que la statue en question, c'était la statue de Daniel. Pourquoi la statue de Daniel? Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu était pleinement en Daniel, au point où Daniel a surpassé la connaissance des magiciens qui étaient auprès de Nebuchadnezzar. Et à un moment donné, Nebuchadnezzar lui a appelé Belteshazzar, un truc comme ça. Ça veut dire, je vais dire, un homme auquel l'Esprit de Dieu habite. Vous comprenez ce que je dis? Donc Daniel était une personne parmi des personnes que Nebuchadnezzar ne pouvait jamais tenter. Parce que Nebuchadnezzar le respectait. Alors si on érige ma statue, je n'ai pas le droit de me prosterner devant ma propre statue, n'est-ce pas? Donc Daniel était mis à l'écart.
Et maintenant, ceux qui étaient confrontés à la situation, c'était Shadrach, Meshach, Abednego. Ceux-ci maintenant se retrouvent devant la statue. Il faut respecter le roi. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est ces fils hébreux, ils avaient une culture, une éducation. Nous sommes ce que nous entendons et nous produisons ce que nous sommes. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, les fils hébreux avaient une éducation, laquelle tu n'adoreras point d'autre Dieu. Tu auras un seul Dieu devant ma face. Ceci était un peu comme le petit déjeuner qu'ils prenaient chaque jour. Ça hantait leur esprit. Ça forgeait des caractères en eux. Partout où ils se trouvaient, que ce soit dans leur lieu de service, que ce soit à l'école, que ce soit dans un autre continent ou dans un autre pays, ils n'oubliaient pas, je vais dire, leur culture. Ils n'oubliaient pas leurs racines. Une honte aujourd'hui avec les chrétiens qui sont dans la grâce, quand ils sont loin de leur bien-aimé, ils oublient leur culture. N'est-ce pas? Ils font souvent des choses, en fait, qui ne sont pas scripturaires, parce qu'ils ne sont pas à Bafia. Je quitte Bafia, je vais ailleurs, je me comporte autrement. Et quand j'arrive à Bafia, je deviens chrétien. Quand je suis à Douala, je suis autre chose. Quand je suis à Yaoundé, je suis autre chose. Je suis à Bamenda, je suis autre chose. Je suis hors du pays, je suis autre chose. Mais quand j'arrive à Bafia, c'est là-bas que je deviens chrétien. Pourquoi? Parce que mon pasteur est à Bafia. C'est une forme d'hypocrisie. Mais je vais vous dire, ce qui a fait à ce que Dieu apprécie, Dieu aime, Dieu choisit le peuple d'Israël, c'est parce que c'est un peuple qui savait prendre position pour le Seigneur à l'endroit où il faut et au moment où il faut. Gloire à Jésus. Amen. On l'a dit. Ok, prosternez-vous. On sonne les cymbales, tous les instruments de musique qu'il fallait sonner. Tout le peuple de Babylone se prosterne. Seulement 3 têtes restent debout. Ils restent debout. Et ceux qui sont auprès d'eux, ils disent au roi, n'as-tu pas donné l'ordre que tout le monde devrait se prosterner? Le roi dit exact. Et ils disent au roi, il y a 3 Hébreux qui ont refusé d'adorer ton Dieu. Nebuchadnezzar leur dit, pourquoi vous le faites? Et laissez-moi vous dire l'expression, je veux dire, la façon d'accuser prouve que ces Babyloniens étaient jaloux de ces fils hébreux. Parce que les fils hébreux quittent Israël pour venir prendre des postes stratégiques dans le gouvernement babylonien. Est-ce que nous sommes d'accord? Écoutez le verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendant de la province de Babylone. Est-ce qu'il faut préciser ça? Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. C'est une accusation de jalousie. C'est une façon de dire au roi, tu vois, tu les fais confiance, pourtant ils ne méritent pas ta confiance. De même, aujourd'hui, des gens aiment bien accuser par jalousie. Je ne vais pas entrer dans tous ces petits détails. Amen. Amen. Le roi Nebuchadnezzar demande donc qu'on fait venir ces 3 fils hébreux. Quand les 3 fils hébreux arrivent, le roi Nebuchadnezzar les soumet à la même épreuve. Ma réponse, et je ne vais dire pas ma réponse, mais le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Parce que te répondre là-dessus, c'est comme si on serait en train de supplier. Il est écrit, chez nous c'est comme ça que ça se passe, et fais simplement ce que tu as à faire. Nebuchadnezzar, par amour pour eux, est allé jusqu'à leur dire à maintes reprises, si vous ne faites pas, Shadrach, ne m'énervez pas, non. Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient déjà pris leur décision.
Ils avaient déjà pris leur décision. Nous ne pouvons pas adorer le Dieu là. On a un Dieu très vivant. C'est l'Éternel des armées. Je suis chrétien. Je suis fils de Dieu. C'est ça ma position. Donc, l'autre que tu viens avec, tu vas te fatiguer. J'ai pris position pour le Seigneur et ça reste comme ça. Voilà comment ceux-ci lui répondent. Jusqu'à ce que le roi ordonne qu'on les jette dans la fournaise. On le lit et on les jette dans la fournaise. Et il est écrit que la température du four a été augmentée. On a surchauffé le four. C'était pour que même la cendre des eaux se brûle. Alors, on a lié ces 3 hommes et on les a jetés. La Bible nous dit, ceux qui sont allés les jeter dans la fournaise sont morts. Parce que la chaleur ne les permettait pas de se tenir. Et quand ils ont pu jeter ces 3 fils hébreux dans la fournaise, la Bible déclare qu'un ange est venu à leur rencontre dans le feu. Il n'était plus 3, mais 4. La 4e personne, c'était un ange. Et cette 4e personne, il est lui-même le feu. Vous comprenez? Amen. Il est venu apaiser les souffrances de ces 3 personnes. Et le feu ne peut pas brûler sur ce feu dominant. Voilà comment ça émerveillait le roi. En même temps, ça poussait le roi à avoir peur. Quand les gens qui étaient à l'extérieur disaient, mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? On dit oui. Quand nous regardons, nous avons l'impression, parce que dans le feu, on ne voit pas bien, n'est-ce pas? On essaie de regarder. On a l'impression d'avoir 4 personnes là-bas dedans. Et maintenant, le roi, il appelle. On appelle Shadrach, Meshach, Abednego. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez sortir? Ils ont dit oui, nous vous entendons et nous pouvons sortir. Et cet ange qui les accompagnait, quand il est entré dans le feu, il a pris possession du feu. C'est devenu un peu comme si on vous met dans une bonne sécurité qui a une couche épaisse, une peau épaisse, dont la chaleur du feu ne peut pas traverser. Vous êtes à l'intérieur comme dans un bunker et on vous met dans le feu, n'est-ce pas? Voilà. Le feu va brûler la matière, la chaleur ne vous atteint pas. Vous êtes là à l'intérieur, mine de rien. Ceux qui sont à l'extérieur voient le feu qui brûle, mais vous qui êtes à l'intérieur, vous ne sentez rien. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis. Pas de vêtements brûlés, aucune chevelure brûlée. N'est-ce pas un miracle du Seigneur? Amen. Ok. Vous voyez l'endroit où ils se sont trouvés? Dans le feu. Et ce ne sont que des aigles qui peuvent se trouver dans le feu. Amen. Ce n'est qu'un aigle qui peut se retrouver à l'endroit où ceux-là se sont retrouvés. Parce que un corbeau ne peut pas accepter entrer dans ce feu. Maintenant, ici, je parle de la confiance que l'homme adresse à Dieu. Je parle de la qualité de confiance et d'assurance que l'on porte dans son cœur pour Dieu. Amen. Amen. Les auteurs, l'auteur ici, parfois je vais dire quoi? L'auteur ici peut être comparé à la pression énorme des épreuves. Hein? De l'autre côté, l'auteur peut être, la hauteur, pas l'auteur qui est l'auteur d'un livre, mais la hauteur ici peut être comparée aux différentes tentations et aux séductions qui existent dans le monde. Vous comprenez? Maintenant, le chrétien est dans le monde, il vit dans le monde, il est encerclé par tous ces éléments. Par tous ces éléments. Et Dieu lui donne simplement ses lois.
Il lui donne ses lois. Et il lui dit, si tu es chrétien, ça veut dire que tu as mon esprit en toi. Et si tu as mon esprit en toi, cet esprit t'accordera la capacité d'aller en hauteur. La Bible dit dans Actes des Apôtres que c'est celui qui reçoit l'Esprit de Dieu qui est appelé témoin. Ça veut dire qu'il ne peut témoigner au sujet de Dieu que celui qui a reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui seul, rend témoignage de qui est Dieu. Amen. Parce que pour commencer, aucun homme né d'une femme ne connaît Dieu. Aucun. Tout ce que nous connaissons, c'est la nourriture. Et tout ce qui va avec, n'est-ce pas? Amen. On a de l'intelligence, on peut connaître la science, l'histoire et tout, sauf Dieu. On peut étudier l'histoire sur la religion. On étudie l'histoire sur la religion, mais on ne connaît pas Dieu. Parce que personne ne peut enseigner Dieu à quelqu'un. Personne. Nous vous enseignons la parole de Dieu qui vous permet de vous élever vers Dieu. Maintenant, la capacité de vous élever vers Dieu vous donne la possibilité à chacun de vivre une relation propre avec Dieu. Amen. Je ne vous dirai pas, frère, viens, voilà Dieu. Mais je dirai, frère, viens, voilà ce que Dieu dit. Amen. Parce qu'il m'a commissionné, n'est-ce pas? Amen. Et maintenant, pendant que je vous dis ce que Dieu dit, et que vous l'écoutez avec des cœurs vraiment remplis, des cœurs vraiment sérieux, et que vous appliquez ces ordonnances, vous êtes aussi en train de marcher sur le chemin étroit. Amen. Et pendant que vous marchez sur le chemin étroit, chemin faisant, par la grâce de Dieu, vous le rencontrez. Amen. Nous sommes d'accord. Amen. Vous le rencontrez. Dieu se révèle. Et quand on dit Dieu se révèle, ce n'est pas au canal d'une doctrine. Et le seul qui connaît Dieu, c'est lui-même. Le Saint-Esprit, dans le livre de Jean, chapitre 12, quand Jésus s'adresse aux disciples, il dit, mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il vous révélera les choses à venir. Il dit toujours le Saint-Esprit. Il ne parlera pas de lui, mais de moi. Il prendra de ce qui est en moi et il vous annoncera. Ça veut dire que le Saint-Esprit de Dieu dans le chrétien l'amène à connaître Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu doit traiter avec des hommes, il traite avec l'homme. Et quand il traite avec plusieurs hommes individuellement, ça fait donc une reconnaissance en masse. Un exemple. Bien des temps, quand vous êtes assis même dans un programme de prière pour les malades, et que le pasteur commence à prier pour vous, il prend des exemples des personnes qui ont été guéries pour vous amener à faire confiance à Dieu. Est-ce que soudainement tout le monde guérit? Non. Ce qui se passe, c'est que chacun ayant accepté la portion, chacun étant en train d'accepter la portion, Dieu le rend ministère. Dieu lui rend ministère individuellement. Et la personne se lève et guérit. Et parfois, quand la personne a guéri, l'autre voyant ça fournit aussi des efforts et guérit aussi, et ainsi de suite. Et finalement, tout le monde va guérir, mais Dieu a visité chacun de manière particulière. Amen. Quand Dieu descend dans une masse de personnes, chacun le reçoit à sa façon. C'est pourquoi j'ai dit Dieu traite avec des hommes, Dieu peut traiter avec des hommes, mais chacun a sa portion. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Comme je le disais, l'homme qui va vous dire qu'il connaît Dieu de l'alpha et l'oméga, cet homme se trompe lui-même.
Le seul qui avait la plénitude de la divinité sur la terre, c'est Jésus. Amen. Oui, seul. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il nous aide en fonction de la portion qui nous est allouée à pouvoir accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Maintenant, vivant sur cette terre, le Saint-Esprit dont vous voyez, c'est le courage, c'est la forme, c'est le charisme, c'est la puissance que l'homme a besoin pour faire face aux épreuves qui sont là au cœur, n'est-ce pas? Parce que quand l'aigle se lève, quand il se déploie comme tout autre oiseau, et qu'il se lève avec ses grands ailes, il bat l'air et il va en hauteur. Pendant qu'il est en train de monter, d'autres oiseaux le suivent. Tous ont les paires des ailes. Tous peuvent faire le même mouvement, mais à un certain moment donné, d'autres commencent à douter. Quand ils avancent, ils sentent comment ils ne voient plus bien. L'autre peut dire à son compagnon, frangin, je ne vois plus bien. Et le compagnon va dire, gars, mon cœur s'effraie déjà à l'intérieur. Dans le niveau où nous sommes, c'est, moi je m'arrête, j'ai déjà trop fait. L'autre dit, comme tu t'arrêtes, moi aussi je m'arrête. L'autre dit là-bas que j'attendais quelqu'un qui pouvait s'arrêter afin que moi je m'arrête. Et pendant ce temps, l'aigle continue. Nous avons souvent une vie, une religion, nous menons une religion parfois dans la forme. Nous basons notre capacité d'avancer sur la capacité d'avancer des autres. Ça veut dire si on voit un frère commettre une erreur, on peut aussi commettre l'erreur parce qu'il a commis l'erreur, mais quand on sera jugé, vous serez jugé différemment. Amen. Vous êtes d'accord? Si on voit une sœur qui, je vais dire, se comporte mal, et on peut aussi se comporter mal parce que la sœur s'est comportée mal, tu ne vois pas telle sœur, vois comment elle est habillée, on n'a pas parlé, moi aussi je m'habille comme ça, c'est ton problème. Quand vous serez devant le tribunal du Seigneur, il ne va pas vous amasser pour que tu dis à Dieu que telle sœur aussi. Parce que bien des temps, les gens ont besoin des personnes sur lesquelles ils vont s'appuyer. Nous sommes d'accord? Quand ils arrivent devant le Seigneur, ils disent, Seigneur, tel aussi a fait ce que j'ai fait. Dieu va lui dire, tel a fait ce que tu as fait. Mais c'est toi qui je juge. Amen. Amen. Laisse tel là. C'est toi qui es ici. On parle de toi. Et cette façon effrite, détruit, fragilise notre confession. Mais voici des hommes, des vaillantes personnes, malgré qu'ils ont senti que c'était sérieux, l'épreuve était sérieuse. Ils ont dit au roi, nous n'avons même pas à te répondre là-dessus. Notre décision est donnée. Nous ne pouvons pas adorer un autre Dieu. La Bible le dit et cela me suffit. Amen. Faites ce que vous voulez. Et vous voyez, on le menace. On dit le feu la chauffe. Hein? Non. On ne veut pas savoir si ça chauffe ou pas. On sait que le feu chauffe. Ça brûle, on sait ça. Mais comme on a dit, nous préférons brûler que de déshonorer la personne que nous considérons le plus. Amen. Votre niveau de considération, comment est-ce que vous le considérez? La hauteur. Ce matin, je vais vous amener à ne plus devenir collectif dans le trouble. Amen. Si quelqu'un doit faire son trouble, qu'il fait seul. Ne vous accrochez plus sur des personnes pour troubler ensemble. Parce que si vous voulez vous accrocher sur les gens pour troubler ensemble, quelqu'un nous a dit l'échec devient individuel. Parce qu'il y a certaines personnes ayant posé certains actes, ne le posent pas parce qu'ils veulent trop le faire, mais vous venez alors faire parce qu'il l'a fait ou parce qu'elle a fait, et vous calez pendant que la personne va se repentir. Nous n'avons pas lu l'histoire de la femme prostituée ici. Celle qui a été jugée par tout le reste des villageois, et on a jugé qu'elle ne méritait rien de bon.
Alléluia. Amen. Quand les prostituées se rassemblaient, elle, malgré qu'elle avait l'amertume dans son cœur de ce qu'elle faisait, parce qu'il y en a qui font des choses pas par volonté propre, hein, mais simplement parce qu'ils sont coincés. Celle-là, je peux dire qu'elle s'est prostituée parce qu'elle était coincée. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame. Une dame, dans les années passées, la dame se retrouve dans un restaurant. L'homme de Dieu, le prophète, il veut manger, il doit prêcher le dimanche, mais avant ça, il doit aller déjeuner. Il y a des restaurants qui sont décents, parce que même dans la ville, il y a des restaurants où normalement, les chrétiens ne devraient pas s'asseoir là-bas. Il y a des restaurants où les chrétiens doivent s'asseoir. Si vous ne connaissez pas, si pour vous vous asseyez partout, il y a des endroits où vous ne devrez pas entrer en tant que chrétien parce que vous portez l'Esprit de Dieu en vous. Alors, les endroits où ils pouvaient entrer étaient fermés. Il ne restait que des endroits indécents. Il allait dans un restaurant indécent, il s'est assis, il a passé sa commande. Pendant qu'il était assis pour déjeuner, il y a une dame qui est venue, tout maquillée, ayant des fards aux yeux, et excusez-moi vous les sœurs, je ne vous insulte pas. Pardonnez-moi, je ne veux pas qu'on ait des problèmes ce matin. Je suis venu dans la paix, je dois rentrer dans la paix. Voilà. Donc elle avait les fards aux yeux, et vous voyez belle avec, mais c'est une forme, vous êtes, bon, pas vous, mais ceux qui le font, souvent comme ils sont des marabouts. C'est parce que vous ne vous voyez pas. C'est le Mami Wata dans les hommes qui aiment les femmes qui se maquillent. Alors, ce n'est que, excusez-moi, même les hommes se possèdent, hein, se font posséder. Hein. Bon, on les a côté là, il ne faut pas les prendre à vous. On doit rentrer dans la paix, on doit se saluer là, tranquille, n'est-ce pas? Hein? Alors, celle-ci avait tout ça aux yeux. Elle était gommée, partout là. Et puis, quand l'homme de Dieu lui voit, l'homme de Dieu lui dit, elle était là, assise avec 2 hommes. L'homme de Dieu a vu, ça ne l'a pas beaucoup plu. Il a dit, s'il vous plaît, madame, il voulait lui parler du Seigneur. Pour lui dire, madame, ce que vous avez sur vous là, ou ce que vous faites là, est-ce que vous êtes consciente de votre avenir céleste? Elle lui a répondu, monsieur, je suis déjà occupé. Donc, ces 2 hommes qui étaient auprès d'elle étaient ses clients. Je suis déjà occupé, il n'y a pas besoin d'une 3e personne. C'est là où il constate qu'au-delà de tout ce qu'elle pouvait mettre sur elle, elle était encore prostituée. Alors l'homme de Dieu a dit, vois-moi une femme prostituée. Il lui a jugé comme prostituée. Et pendant que il continuait le jugement dans son cœur, le Seigneur lui a parlé. Il lui a fait comprendre pourquoi est-ce que la femme se comportait comme ça. Le Seigneur lui a dit d'aller parler de Dieu, d'aller parler de lui à cette dame. Il est parti, il a rencontré la dame, il a parlé de Dieu à la dame. Pendant que la dame pouvait se confier à l'homme de Dieu, la dame lui a dit, mon mari était prédicateur. Ça veut dire, mon mari était pasteur. Il est mort, il m'a laissé avec les enfants. Et si tu vois, j'ai fait ce que j'ai fait, si c'est pour élever ses enfants. Le motif. Elle se prostitue pour ses enfants. Et pendant qu'elle expliquait ça, l'homme de Dieu a compris que c'est vrai, elle pouvait avoir une mauvaise carrure, mais au fond d'elle, elle aime Dieu. Amen. Et c'est comme ça qu'il a, pendant qu'elle parlait en pleurant, il a présenté le Seigneur à cette dame. Et cette dame a reçu le Saint-Esprit, y compris ceux qui étaient dans le restaurant. Amen. Amen. Ils n'ont pas reçu le Seigneur, mais ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, une pareille femme comme ça, qui fournit tous les efforts et n'a rien,
va mettre ses trucs au marché, on n'achète pas. Mais à des enfants qui pleurent, à des enfants qui ne parviennent pas à supporter la famille, et elle cède aux caprices des petits dragueurs. Et quand vous voyez comme ça, elle le fait parce qu'elle veut nourrir ses enfants. Je ne vous avais pas le faire. Je suis en train de parler. Et je vais équilibrer. Amen. Parce que quand vous m'écoutez attentivement, là, je voudrais équilibrer ça. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il ne faut pas qu'on sorte d'ici. Quand il dit que Marco, le pasteur, a sonné la cloche, tape ici. Là, maintenant, nous allons éduquer nos enfants. On se prostitue, on élève nos enfants. Si vous le faites, tant pis pour vous. Je suis en train de prendre un exemple pour vous dire quelque chose. Alors, cette dame, vous voyez, elle peut céder au caprice d'un dragueur parce qu'elle doit prendre soin de ses enfants, mais au fond, elle ne veut pas. Maintenant, vous, sa voisine, vous, sa sœur en Christ, vous, son ami, voyant ça, vous partez vous prostituer par plaisir. N'est-ce pas? Je ferai comme elle. Elle veut montrer qu'elle a 2 ans. Elle veut me montrer qu'elle est la plus belle. Elle veut me montrer. Non, elle, le soir quand elle est chez elle, elle pleure. Son matelas est toujours mouillé de larmes. Quand vous la voyez sortir, elle va, quand elle revient, elle pleure. Elle dit à Dieu, Seigneur, si seulement j'avais eu la capacité d'éduquer ses enfants, je ne pourrais jamais me vendre moins cher. Nous sommes d'accord? Amen. Et le Seigneur, pour ces gens de personnes, les réserve quelque chose dans l'avenir. Quand j'ai pris cet exemple, c'était pour dire la même femme prostituée dans la parole de Dieu, malgré qu'elle se prostituait, elle avait du remords au cœur. Et quand Jésus est arrivé, elle est allée vers Jésus pour pleurer. Et là, elle s'est dit, certainement, voici un homme auprès de qui je peux expliquer mes problèmes et il me comprend. Amen. Elle a commencé à pleurer, embrasser les pieds de Jésus, essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et pendant ce temps, il y a des gens qui disaient, non, 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 tu ne peux pas le faire. Ne t'approche pas de cette femme. Jésus a dit, elle est prostituée, mais elle a un bon cœur. Amen. Vous n'êtes pas prostituée, mais vous avez des mauvais cœurs. Vous êtes méchants à l'intérieur. Votre profondeur, la profondeur de vos cœurs, c'est satanique. Il ne faut pas copier les gens. Mais copier le Seigneur. Amen. Parce que j'ai l'impression qu'à un certain moment donné dans la vie, vous perdez souvent ce que vous venez faire à l'église. Le but pour lequel vous êtes là. Vous venez à l'église souvent pour vous comparer aux autres. Vous venez à l'église pour voir. Ça veut dire que votre christianisme se lève au niveau de l'autre. Elle n'a pas jeûné hier. La semaine-ci, la semaine prochaine, moi je ne jeûne pas. On a dit qu'on balait le sol. Comme qu'elle n'est pas venue, moi aussi je ne viens pas. On a dit qu'on parle à la jeunesse. Le président est déjà là? Non, moi aussi je ne pars pas. On dit de prier avant de dormir. Tu veux pour la question à ta personne. Frère, hier tu as prié? Il dit non. Tu dis vraiment, c'est pas facile de prier. Bon, si tu dors. Donc, en fait, tu n'as pas de Saint-Esprit, c'est le voisin. C'est le frère d'en face. Donc, si le frère ment, toi tu mens fois 2. Si le frère est chiche, tu dis tu es mon compagnon. On marche ensemble. Ça veut dire, si tu marches avec ta soeur, vous deux vous êtes chrétiens, vous ne vous connaissez jamais, mais c'est la première fois que vous vous rencontrez. Tel dit je suis chrétien, tel dit je suis chrétien. Pendant que vous marchez, vous vous regardez, chacun suivait ses arrières. Et à un moment donné, quand on dit à tel, elle se retourne, tu dis ah, elle s'est retournée. C'est déjà bon. Vous avancez. Et quand elle s'arrête, elle commence à causer, elle donne le numéro, tu dis, elle a donné le numéro, tu dis, Marco, tu as donné le numéro, elle dit, je ne donne pas pourquoi, tu dis, ah, c'est bien, oh. C'est bien. Là maintenant, toi aussi, quand tu siffles, tu dis, je donne le numéro. Parce que toi, la seule qu'elle avait donné le numéro, moi aussi, je donne le numéro. Vous vous comparez. Peut-être elle, en donnant le numéro, on l'appelle, il y a rendez-vous, elle prêche la personne croit, mais toi, quand on t'appelle, tu ne prêches pas la personne, mais la personne te prêche. Ça devient une différence, n'est-ce pas?
Toi, tu t'assois sur ta chaise à l'église. Tu es très sûr que ta complice de prostitution est là. Mais pourtant, ce n'est pas ta complice de prostitution. Elle gagne les âmes avec sa stratégie, mais toi, tu te prostitues en l'imitant. Est-ce que vous savez que bien souvent, en imitant des gens, vous vous retrouvez en train de faire des choses qui ne sont pas bien? Même les élèves, ça se voit avec les élèves. Vous allez voir quelqu'un, un élève, son ami lui dit, non, moi, je ne fais pas le cours de français. Quand l'ami est en train de partir, il dit, attends-moi. C'est pas ça, hein? Alors, quand l'ami sort, lui aussi sort. Celui-ci dit, je ne fais pas le cours de français, peut-être parce qu'il a déjà compris le chapitre qui vient. Même comme ce n'est pas bon de tripler les cours. Il connaît le chapitre, il maîtrise en français. Il maîtrise le français. Il dit, je ne peux pas m'asseoir là, je sors. Vous ne maîtrisez rien en français. Vous lui dites comme pas. Et il va t'amener. Maintenant, quand il va arriver sur un autre chapitre, sur un autre cours, peut-être l'anglais, vous allez le voir concentré en anglais. Parce que l'anglais ne maîtrise pas. Mais vous allez croire qu'il faut encore sortir. Vous allez dire que partenaire, il vous regarde. On ne sort pas. Il va vous dire, gars, moi je suis là. Mais toi, tu as déjà pris goût, n'est-ce pas? Tu dis, mon frère, je sors. Là, maintenant, tu deviens le boy. Tu sors. Lui, il est là. Quand il y a français, tu dis, on ne sort pas. Il sort avec toi. Lui qui t'a amené la première fois, c'est toi qui l'amène maintenant. Et c'est comme ça, quand il faut maintenant corriger les copies, il réussit, tu échoues. Et qu'est-ce qui se passe? C'est facile de dire qu'il a pris ton cerveau, n'est-ce pas? C'est facile de dire que lui, il t'a troublé. Il ne t'a pas troublé, tu t'es troublé. Gloire à Jésus. Amen. Si vous êtes des chrétiens, vous devez savoir que devant les épreuves, devant les tentations, devant les persécutions, vous devrez en fait, vous devrez résister, monter en hauteur, aller au-delà. Parce que le christianisme que vous voyez, ce n'est pas, je vais dire, un isme facile. Ce n'est pas facile. Parmi les ismes, le christianisme est un isme qui demande beaucoup de sérieux. Pourquoi beaucoup de sérieux? Parce que les autres n'ont pas le Saint-Esprit en eux, mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous habite. Le Saint-Esprit habite ton corps. Et quand le Saint-Esprit habite ton corps, il forge en toi une nature. Et il te donne un caractère. Il fait de toi une femme de caractère ou un homme de caractère. Amen. Et quand tu te retrouves, le but de la présence de Dieu en vous consiste à vous rendre différent des autres. Différent. C'est-à-dire, quand vous puisez la connaissance comme vous êtes en train de le faire, vous n'êtes plus aveugle. Vous ne pouvez plus périr. Au sortir d'ici, vous vous retrouvez avec des amis, avec des frères, avec des voisins. Et c'est le bon moment pour vous de glorifier la puissance de Dieu qui est en vous. Shadrach, Meshach et Abednego, ceux-ci avaient l'habitude d'écouter les enseignements. Écouter les enseignements. Et l'un de ces jours, ils se sont retrouvés face à une épreuve. Il fallait monter en hauteur. Ils ont assuré. Amen. Ils ont assuré. Est-ce que toi, tu assures? Tu as besoin d'assurer. Nous sommes dans un monde. Vous voulez voir ce qui est de plus beau sur la terre-ci? Il y a des choses qui peuvent ravir notre attention.
Quand vous décidez d'aller acheter les vêtements, parfois le vêtement que vous partez acheter, si vous n'avez pas un esprit posé, vous achetez un autre à la place de celui que vous partez acheter. La chaussure que vous avez prévu aller acheter, si vous n'avez pas un esprit posé, vous allez acheter l'autre au retour. Que ce soit les montres, que ce soit les poissons à la poissonnerie, peu importe. Nous sommes dans un moment, nous vivons un moment où tout a l'air d'être diamant. N'est-ce pas? Et c'est ce faux diamant qui attire l'attention de la jeunesse. C'est un faux diamant. Tout a l'air d'être or, mais ce n'est pas le vrai or. Pourquoi ce n'est pas le vrai or? Parce que la plupart des gens qui ont eu la collection de ces soi-disant or que vous aspirez tant à voir, ceux-ci sont dans le regret profond. Pourquoi dans le regret profond? Parce que pour certains, ils ont vendu les âmes pour avoir ce qu'ils ont. D'autres, vous connaissez l'histoire du jeune garçon sodomisé pour le iPhone 16. N'est-ce pas? C'est ça dont miroiter ce soi-disant or. Il y a l'un de mes garçons qui me disait, pasteur, le téléphone que tu... Qui me disait ça? Le téléphone que tu utilises là, est-ce que tu n'appelles pas avec? Est-ce que tu ne reçois pas avec? Il y a quelqu'un qui m'a dit ça dans mon salon. On parlait du téléphone, n'est-ce pas? C'était toi, frère? Non. C'était avec qui qu'on causait de ça? Voilà, on parlait du téléphone. Vraiment. Juste à ce que j'ai dit, je mets les photos sur WhatsApp, je mets les prédications en statut. Voilà. Téléphone égale à téléphone. C'est quoi avec l'amour extrême du luxe? Pourquoi vous voulez traverser la ligne de démarcation jusqu'à l'iPhone 16, vous trouvez la tête? iPhone 16. Quelqu'un passe se fait détruire son avenir pour iPhone 16. Quand je vous regarde dans les yeux, si le iPhone 20 sort, vous allez peut-être le faire. Sachez une chose. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, vous devez montrer à Dieu que vous l'aimez. Amen. Que vous ayez un iPhone ou pas, montrez à Dieu que vous l'aimez. Amen. Que vous ayez des costumes ou pas, montrez à Dieu que vous l'aimez. Amen. Que vous ayez un bon poste au gouvernement ou pas, prouvez à Dieu votre amour. Amen. Que vous ayez bien aimé une voiture ou pas, venez à l'église. Amen. Que vous ayez l'argent de moto ou pas, venez à l'église. Amen. Montrez, attestez, démontrez votre amour à Dieu. Dieu connaît ta situation et il sait où est-ce que tu te trouves. Je veux dire, tes soupirs et tes multiples cris ne peuvent pas changer ou précipiter le plan de Dieu pour toi. Amen. Tu vas crier, pleurer, gémir. Tu vas plutôt te faire du mal parce qu'en pleurant beaucoup, tu auras un problème des yeux. En pensant beaucoup, tu auras le mal gastrique. On se sommes d'accord là? Tu auras des problèmes de sommeil. Quand le temps de la prophétie va s'accomplir, c'est ce moment-là que ça s'accomplira. Amen. Je ne sais pas si vous avez la même longueur d'idée que moi. Amen. Ça veut dire, frère, si tu dois avoir une moto, le jour où Dieu te le donnera, il va te donner. Amen. Mais si tu n'es pas encore, je vais dire, si tu n'es pas encore prêt, aussi le temps d'obtenir cette moto n'est pas encore arrivé, la seule chose que tu pourras faire pour l'avoir, c'est aller faire comme celui du iPhone 16. Mais si tu veux l'avoir dignement, tu n'as qu'à attendre. Vous devrez attendre. Un certain roi comme Nebuchadnezzar, à un moment donné, a dit au fils hébreu, est-ce que vous ne savez pas que moi j'ai fait de vous des grands des provinces? Je peux vous détruire comme je vous ai élevé.
Et je suis très sûr qu'à l'instant, on les a d'abord dépouillés de leur autorité. Parce qu'on ne peut pas prendre une autorité sans le dégrader. S'il faut destituer ou bien s'il faut détruire une autorité, on enlève d'abord son humilité, n'est-ce pas? On ne détruit pas un homme avec son humilité. Ça veut dire qu'à l'instant, ils ont été déchus ou bien dénus de leur fonction. On les a enlevés le poste qu'ils avaient. Maintenant, ils sont devenus des simples Hébreux. On les a envoyés dans la fournaise. Ça veut dire, Nebuchadnezzar les a menacés. Oh, je te prends ton poste ce matin. Je te prends tes avantages ce matin. Je te prends ton foyer ce matin. Je te prends tes enfants ce matin. Dimanche, on a vu l'histoire de Job ici, n'est-ce pas? Quand le prédicateur prêchait, il disait, Satan a pris les enfants de Job. On te prend tes enfants, on te prend ton travail, on te prend même ta santé. Je dis même ta santé. Alors maintenant, quelle est ta confession? Qu'est-ce qui te reste? Rien. Qu'est-ce que tu diras? Nebuchadnezzar a fait ça au fils hébreu. Ceux-ci ont dit, prends tout ce que tu veux. Décide de même prendre la chaise. Nous ne changeons pas de position. Amen. Ça, c'est la hauteur de l'aigle. Amen. Il n'y a qu'un aigle pour voler à cette hauteur-là. Malgré les courants de vent, malgré l'absence de l'oxygène en hauteur, il parvient quand même à dominer les courants de vent. Amen. Le vent veut l'amener à droite, il utilise sa majestueuse force qui se cache dans ses ailes pour orienter sa direction. S'il a commencé à partir comme ça, le vent ne le fait pas tergiverser. Il reste sur sa trajectoire. Mais le chrétien, est-ce que tu tergiverses à cause des situations, à cause des pensées et la convoitise des yeux et du cœur? J'ai vu ma copine et je dois être comme ma copine. Est-ce que vous êtes né le même jour? Est-ce le même docteur qui vous a reçu du ventre des mamans? Est-ce que tu es dans le même placenta que ta copine? Et connais-tu ce par quoi ta copine a traversé? Non! Il faut que tu sois comme ta copine, il faut que tu sois comme ton copain, au point où vous mettez les parents en danger. Hein? Vous mettez l'argent des parents en danger. À l'époque, on pouvait garder l'argent facilement. Mais aujourd'hui, vous avez les enfants à la maison. Même la banque là. On va garder 100 francs à la banque. Parce qu'on a les enfants. Tu mets 100 francs, ça disparaît. Tu mets 2000, ça disparaît. Tu mets 3000, ça disparaît dans la maison. Les enfants sont devenus les éperviers d'argent. L'argent maintenant, on s'atterrit sur ça, on part avec. On fait comment les parents? Parents, vous faites comment? Enfants, je vous dis ce matin. Arrêtez ça. Laissez l'argent de vos parents tranquille. Premièrement. Et de deux, vous ne vous comparez à personne. Vous êtes vous. Vous restez vous. Amen. 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 Est-ce qu'on peut prendre l'exemple des personnes? Il n'y a pas de lait de personne. Hein? J'ai dit qu'on va finir sans se créer les problèmes, n'est-ce pas? Il n'y a pas de lait de personne. Nous sommes tous des belles créatures, n'est-ce pas? Amen. Mais, il y a quand même parmi des belles créatures, des créatures que Dieu a voulu voir comme ça. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? D'accord. Non, j'ai dit qu'on est dans la paix ce matin. Il y a des créatures que Dieu veut voir comme ça. Et ces créatures que Dieu veut voir comme ça ne s'acceptent pas comme ça. Qu'est-ce que ces créatures font? Prenons du côté des femmes d'abord. Quand tu forces ce qui... Je vais dire quoi? Quand tu forces pour obtenir ce que tu ne devrais pas obtenir, ça te crée des préjudices après. Frère, laisse-nous tranquille. Vous allez voir, pour ceux qui parcourent les réseaux, des gens que vous appelez ça en Jansan, n'est-ce pas? Et nous, c'est un condiment. Les gens que le Jansan a pris, ils ont fait leur temps et le Jansan ne veut plus les prendre. Je vous assure, si cette personne était laide, on met au carré. Au carré sur ça. Et c'est pourquoi les parfumeries s'ouvrent aujourd'hui. Parce que les gens ne veulent plus accepter ce qu'ils sont.
es belle, tu restes belle. Amen. Tu es moins belle, tu restes moins belle. Ne fournis pas d'efforts. Lave-toi, lave tes vêtements, sois propre. Celui qui est pour toi viendra. Il y a des gens qui ont dit que même quand on a jeté le torchon, ça devient une serpillère pour d'autres. Ça veut dire que ce que l'autre jette devient le plat d'entrée ou de résistance de l'autre. Donc ne vous souciez pas. Vous comprenez? Ce qui est sûr est que ça va aller. Même quand le miroir vous dit que gars, ça ne va pas dire au miroir que ça va. Je suis positif dans ma vie. Le miroir ne doit pas détruire votre charisme, je vous assure. Parce que le miroir aussi le fait. Vous vous tenez devant le miroir vous dit que si tu ne fais pas vite, tu as raté. Vous vous regardez, vous parlez au miroir, vous sortez. Quand vous vous tenez dehors, les gens vous disent n'importe quoi, vous acceptez. Amen. Est-ce que vous n'avez pas vu des belles personnes manquer le mariage? Amen. Dieu peut vous montrer qu'il est souverain. Il y a des jeunes filles belles comme la lune. Je vous dis ça. Ça veut dire belles comme la lune. Le potentiel intellectuel, l'argent en banque, elles ne sont pas mariées. Elles cherchent, à un moment donné, vous allez voir, l'une d'elles dira, même si c'est un pousseur sérieux, j'ai simplement besoin d'un homme sérieux, qu'il soit pousseur ou pas. Voilà. Donc ne vous dites pas que c'est la laideur ou c'est la beauté qui donne le mariage. Non. Mais l'homme que Dieu a prédestiné pour vous, même s'il venait vous voir dans la boue, il va vous aimer. Amen. Dans le côté là, ne vous créez plus des problèmes psychologiques. Vous me comprenez? Amen. Même les frères, un frère, ne vous créez pas des problèmes psychologiques. Aujourd'hui, c'est mauvais. C'est mauvais là dehors. Il y a ceux qui ont des lèvres rouges naturellement. Il y a ceux qui ont des lèvres noires. Bon, les lèvres noires, acceptez que vous avez des lèvres noires. Les lèvres roses, acceptez que vous avez des lèvres roses. Vous comprenez un peu? N'allez pas favoriser, n'allez pas devenir des filles garçons parce que vous voulez devenir cosmétique. Vous voulez prendre toutes les femmes, vous mettez sur vous. Non, monsieur. Reste tel que tu es. Amen. Ce qui est sûr que si autour de toi, il n'y a pas une jeune sœur qui va t'aimer, un jour, pendant que tu seras en train de partir, de marcher, une sœur va te voir et va dire, voilà mon genre. C'est le genre que j'ai toujours cherché. Et c'est ce jour que tu vas découvrir ta beauté. On a passé le temps à te dire, les gars, mais un jour, le disque va rouiller. Et quelqu'un va dire, Boga. Et ce jour, vous serez étonnés. Vous allez comprendre que chacun a sa part sur la terre. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On ne se presse pas quand on cherche la vie. On ne se presse pas quand on veut réussir. On ne se presse pas quand on vit. Toutes les gens qui se sont précipités, je ne vais pas dire que toutes les tombes là appartiennent aux pressés, mais la plupart des personnes qui sont précipitées sont mortes. Amen. Ils sont morts. Pourquoi? Parce que quand tu te presses, tu vas faire des choses qui sont contre la volonté du Seigneur pour toi. Amen. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego, ces bonnes personnes, quand ils sont retrouvés devant tout ceci, ils ont pris l'essentiel. Vous devrez prendre l'essentiel au milieu de tout ce qui va. Il faut prendre ce qui est important. Amen. Je prends ce qui est important, je laisse le reste. Amen. Vous aussi prenez ce qui est important. Amen. Et l'Esprit de Dieu en vous, vous donne la capacité de le faire. Maintenant, entrons dans un autre sens, dans une autre forme. J'ai pris des notes. Bien des temps, frères, nous sommes à l'église. On veut devenir comme ceux qui étaient autrefois. Tellement, on aspire à être comme Paul,
On aspire à être comme Déborah ou d'autres, à être comme Dorcas, à être comme Simon-Pierre. C'est déjà bien d'aspirer. Mais je vais vous dire que l'ensemble de ces personnes, ces personnages, qui ne sont pas des personnages fictifs, mais qui sont des personnages historiques vrais, qui ont vraiment existé, l'ensemble de ces personnes ont survolé en hauteur. Pour monter en hauteur, on doit perdre le poids. Vous comprenez? Amen. Vous devez perdre le poids. Regardez un peu des personnes obèses. Quand des personnes skinny montent sur les jouets qui tournent comme ça là, je suis jamais monté sur ça et je ne rêve pas. Donc ne vous dites pas que je veux et je ne peux pas. Donc je ne rêve pas. Donc il y a des trucs qui tournent souvent comme ça, comme des tours, ça tourne, là ça sert, d'autres font comme les voitures, n'est-ce pas? Comment on appelle ça là? Le manège, merci. Pendant que les personnes skinny vont monter là-bas, des personnes obèses aspirent aussi à les monter. Et ça devient des problèmes. Quand elles arrivent, qu'on les porte, il faut trop de protocoles. Si vous voulez aller jouer à l'endroit où l'aigle joue, prenez la forme de l'aigle. C'est le concept. Est-ce que vous savez que vous ici, vous pouvez vous consacrer dans le Seigneur de telle enseigne que le Saint-Esprit, comme dans Actes des Apôtres chapitre 2, descend et manifeste un réveil puissant au milieu de vous. Tellement que lorsque vous sortirez ici, chacun de vous devient une boule de cristal puissante pour aider une âme. Vous le savez. Pour le faire, il faut aussi se tenir dans les mêmes dispositions que ceux d'autres temps, d'autres fois qui ont reçu se sont tenus. C'est d'accord? Même quand les gens doivent voyager, sortir d'un pays à l'autre, ou d'une ville à l'autre, au canal d'un avion, il y a souvent un bon nombre, je veux dire quoi, il y a souvent une quantité de kilos qu'on donne à chaque passager. On va te dire ton kilo, on va dire ta part, ça peut être, je n'ai pas encore voyagé, pour ceux qui ont déjà voyagé, aidez-moi. Pardon? 23, n'est-ce pas? Bon, disons, prenons ça comme ça, c'est 23 kilos. Et lorsqu'on dit 23 kilos, par exemple, vous ne viendrez pas avec plus. C'est 23 kilos. Et je vais vous dire que le même Saint-Esprit a besoin d'un, je vais dire quoi? A besoin d'un corps ayant une bonne forme. Quand il parle d'une bonne forme, ce n'est pas des minces personnes et des grosses personnes. Quand il parle de bonne forme ici, je vais dire des personnes étant dans les bonnes dispositions. Amen. Des bonnes dispositions. Amen. Et j'ai toujours dit, Dieu veut utiliser des personnes âgées, Dieu veut aussi utiliser la jeunesse. Amen. Donc, vous les jeunes, j'ai souvent pris la peine de vous regarder. La seule chose que vous savez faire, c'est le nyanga. C'est la seule chose que vous savez faire. Les jeunes des églises, c'est la vantardise. Ça veut dire, quand un jeune homme, un jeune garçon a porté, je ne sais pas les styles d'habits des garçons maintenant, ils ont un genre de pantalon là, excusez. Et dit quand on entre dans la paix, n'est-ce pas? Ils ont un style de pantalon là, c'est pantaculaire là. C'est gros comme ça, n'est-ce pas? Quand... On appelle ça comment? Asake, c'est ça? Asake, c'est Asake. Asake. Donc, quand il marche, ça fait comme ça sur eux. Vous. Bon, maintenant, quand un jeune a porté ça avec son gros t-shirt, même c'est Barcelone. Vous voyez, celui-ci, quand il marche en route avec et des grosses babouches, ils appellent ça les copains. Quand il marche là, vous avez pitié de leur esprit. Vous voyez quelqu'un, il n'a pas versé dans la peau. Il est là comme ça là. Ce n'est que ce que vous voyez là, qu'il est lui. Il oublie qu'il est chrétien. Il oublie qu'il est chrétien. Il se vante et ça donne le toupet de siffler les petits-enfants. De siffler les petits-enfants. Et quand l'enfant ne s'arrête pas, ils envoient des paroles grossières. C'est ce qu'il y a dans l'église. Je vous dis ça vrai. Ceux qui n'ont pas les asake, quand ils ont réussi à porter le super sans sauter, c'est-à-dire un super sans sauter, qui ne touche pas normalement le talon, oh, celui-ci quand il marche, c'est comme la perdue. C'est comme la perdue. Donc,
l'état d'esprit de la personne n'honore pas le Seigneur, mais c'est la vantardise. Ça veut dire que quand la personne sort, vous voyez, même l'entrée à l'église, on va corriger ça, je vous assure. Même l'entrée à l'église, donc quand vous venez, je vous dis, l'esprit n'est pas posé. Dieu ne veut pas ça. Non, je vais vous dire vrai. Vous les jeunes, là, on se comprend, n'est-ce pas? Dieu ne veut pas ça. Si on essaie un peu d'exoder, de quitter le camp des garçons et se retrouver vers les filles, c'est autre chose. Les sœurs, c'est autre chose. Pour les sœurs, alors ça, c'est pourri. C'est pourri. Parce que quand elle s'est habillée, plan blanc, téléphone, puis de face, un peu de petite vidéo, faites, on envoie. Et elle veut voir quoi sur toi? Dites-moi non. Qu'est-ce qu'on doit voir sur vous pendant que vous faites? Et au lieu de vous filmer comme ça, vous filmez ça. C'est vos derrière que vous voulez montrer aux gens. C'est ça la mode des enfants, des jeunes aujourd'hui. Au lieu qu'elles se filment comme ça, ce n'est plus comme ça que les enfants se filment. Excusez-moi. Elle dit qu'on va rentrer dans la paix, n'est-ce pas? Elle dit que c'est simple ce matin, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le derrière qu'on filme? On se filme comme ça, mais vous filmez comme ça. Et ce qui est mauvais, que lorsqu'on a filmé comme ça, on met en statut. On met en statut, on met en profil, on envoie ceux qui ont les TikTok, des comptes TikTok, vous balancez les comptes TikTok, les gens commentent. Et c'est comme ça que ceux qui ne viennent pas à l'église commentent. Oh, jeune fille, tu as un bon derrière. On dit les choses. Maintenant, quand tu es à l'église, tu es assis à l'église, tu n'as pas encore rempli les critères qu'il faut. Tu es un corbeau. Vous comprenez ce que je dis? Tu es corbeau. Et c'est possible que tu sois aigle. Et c'est possible que tu restes corbeau. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je vais vous dire, c'est vrai qu'il y a un chant qui dit, je me vante parce que, on dit quoi? Je me vante. Parce qu'ils ont Jésus, c'est ça. On doit se vanter avec Jésus, mais pas de votre façon là. Pas de votre façon là, je vous assure. Parce que votre façon là n'est pas bien. Vous êtes en fait, excusez-moi du thème, vous êtes en fait des instruments de séduction dans la main de Satan pour détruire l'église du Dieu vivant. Vous vous retrouvez à l'église, mais vous n'êtes pas des chrétiens, mais vous êtes des agents du monde et des ténèbres. Mais vous n'avez pas encore fait le contrat physique avec Satan. Mais Satan vous utilise puissamment pour la cause. Parce que vous êtes assis là, vous n'êtes pas assis pour l'évangile, mais vous êtes assis pour remplir les formalités. Et après rentrer. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand vous vous êtes battu, portez un habit décent, la photo comme ça, maintenant la photo est comme ça. Vous filmez quoi? Et vous envoyez. Je vois vos statuts. Même quand vous me bloquez, j'ai plusieurs comptes. Et vos numéros, je mets vos numéros dans plus. J'ai combien de téléphones? J'ai des comptes. Bon, je vous trahis ce matin. Je me trahis ce matin. J'ai des comptes. Et je vous vois, n'est-ce pas? Hein? Je vous vois tous. Quand vous bloquez le compte ici, je vous vois avec le compte. Amen. Donc, ne croyez pas que vous êtes dans le bunker où je ne vais pas arriver. Si ce n'est que pour vous, là, je vous maîtrise. Est-ce que c'est bien? Vous vous faites du mal. Vous vous détruisez. Regardez un peu un petit poussin. Le petit poussin qui marche à côté de sa mère. Est-ce que l'épervier va l'arrêter? Question et réponse. Est-ce que l'épervier va l'arrêter? Non. La maman dit à venez par ici, venez ici. Le petit poussin dit à la maman que je suis blanc. Ma peau est blanche. Mes plumes sont blanches. Bon, et quitte pas cette tenue au niveau du soleil. Je vous assure, c'est lui-même qui attire le regard de l'épervier. Quand l'épervier passe, lui, l'épervier regarde, il dit certainement, il repasse encore, il regarde, est-ce vraiment le poussin? Il passe encore, il s'arrête sur l'arbre. Il regarde le poussin, il dit, mais quel courage poussin. Le poussin qui vient, on le prend par. Je vais dire, vous, jeunes filles, si vous êtes déviergées aujourd'hui, si vous êtes enceinte aujourd'hui, si vous avez des problèmes aujourd'hui, vous êtes responsables de vos actions. Parce que si vous avez pris le temps à honorer le Seigneur comme Shadrach, Meshach, Abednego, quand certains hommes viendront vers vous, ils vous verront vraiment sérieuses
que le moment qui ne vient, ils ne s'aventureront pas. Et quand ils vont venir, la présence de Dieu en vous et les mesures que vous avez prises feront à ce qu'ils ne vont pas arriver sur vous. Mais à cause de la légèreté, du manque de considération de la parole du Seigneur, vous ne vous souciez même pas du Saint-Esprit si vous avez le Saint-Esprit. Pour vous, le Saint-Esprit, c'est un disque qui doit... Quand on dit Saint-Esprit, c'est un disque, en fait, du genre, un disque des anciens. Vous savez, quand on sait déjà que les anciens, le Père est ancien, n'est-ce pas? Quand le Père arrive, dès que le Père vient, mettez sa fréquence. Quand le Père vient, on dit mettez sa fréquence. Et quand on met la fréquence, ça donne les informations, peut-être la CA TV. Vous êtes assis là, le Père croit que vous aimez la CA TV. Vous n'êtes pas avec la CA TV. C'est juste que, pour le montrer, en fait, pour éviter les problèmes. J'ai souvent vu ça. Quand le parent vient dire on change la chaîne. On met la chaîne que le parent aime écouter. Et quand le père vient s'asseoir, il regarde le plus jeune le regarde dans les yeux. Il regarde le plus vieux regarde dans les yeux et dit non, mes enfants sont bons. Pourtant, il est le plus jeune parmi ses enfants. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Il est le plus jeune dans sa maison. Tous ses enfants se comprennent. Mais je vais vous dire, toute union que vous faites pour déstabiliser votre parent, vos enfants feront l'union la fois 7 pour vous déstabiliser. J'avais prêché sur ça ici à la rentrée scolaire, je pense bien. Est-ce que mes enfants ici à l'église peuvent se soucier pour dire, le pasteur nous a souvent parlé du Saint-Esprit? Est-ce que nous aussi les jeunes, on ne peut pas s'asseoir, faire des séminaires sur l'affaire du Saint-Esprit là, et voir ça plaire? Chaque jour, le type là, il nous parle du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se rassembler, on cherche vraiment l'affaire là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pasteur, viens plus près de nous. Quitte sur la chair, descends, sois au milieu de nous. Dis-nous ce qu'on doit faire pour recevoir le Saint-Esprit. On a des camarades là, on a des personnes là, on doit les évangéliser, on doit plaire à Dieu. Non, c'est pas ça. Au contraire, au contraire, au contraire. Au contraire, qu'est-ce que ça donne? Il faut se tenir à l'endroit où il faut pour recevoir le Seigneur. Amen. Et l'endroit où il faut se tenir pour recevoir le Seigneur, c'est au pied de la croix. Amen. Et un chant qui dit, à la croix où mourit mon sauveur, je suis venu briser de douleur. Là, son sang purifie mon cœur. Ça veut dire que venez avec vos fardeaux à la croix et recevez la purification de vos cœurs. Amen. Il n'est pas tard, mais il est encore tôt. Quand je me tiens ici, je vous parle, il est tôt. Il faut que cette assemblée ait une jeunesse vraie et sérieuse. Amen. Que cette assemblée soit une assemblée, je vais dire, vraie. On n'a pas besoin de la foule, s'il vous plaît. Mais la foule n'est pas mal aussi. Mais je vais dire, ce n'est pas la foule qui fait le Saint-Esprit. Non, mais c'est le caractère. Amen. C'est le caractère. C'est l'amour divin. C'est l'amour divin dans les cœurs. L'amour qui vous poussera à aimer le Seigneur d'un seul cœur, qui attestera la présence du Saint-Esprit en vous. Cette église a besoin de l'amour. Vos cœurs devraient être remplis de l'amour du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. L'amour. Et si l'amour est en vous, vous donnerez l'amour au monde. Amen. Le monde sera satisfait de vous avoir à leur côté. Le monde sera satisfait de vous avoir. Parce que même la Bible dit que l'humanité entière, elle soupire. Elle soupire. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Bafia, c'est quoi? Bafia est petit. Rien que le nombre que vous êtes là. Bafia est petit pour vous si le Saint-Esprit vous habite. Vous allez devenir, je vais dire, vous aurez l'émancipation spirituelle. Ça veut dire que vous n'allez plus vous laisser. La bouche va gratter. Et quand la bouche va gratter, ce n'est plus de faire le Congo ça, mais c'est de faire la parole de Dieu. Amen. De prêcher la parole de Dieu.
Mais souvent, ce n'est pas le cas. Gloire à Jésus. Amen. Dieu a besoin des personnes consacrées. La consécration d'un chrétien le permet d'être discipliné. Amen. Amen. Quand un chrétien est consacré, il est discipliné. Amen. Quand un chrétien est consacré, il est propre. Il est sage. Vous cherchez la sagesse, soyez simplement consacré. Amen. Et quand vous êtes sage, ça permet à ce que vous réussissez. Et j'ai toujours dit, réussir ne veut pas dire avoir l'argent. Avoir beaucoup d'argent. Parce que nous sommes tous appelés à avoir l'argent. Mais le problème, c'est que plusieurs veulent avoir beaucoup d'argent. Réussir, c'est celui qui a pratiqué les commandements du Seigneur. Amen. C'est celui qui a honoré son père et sa mère. Amen. Voilà l'enfant, voilà le jeune, voilà la personne qui a réussi. Le contraire de ça, tu as échoué. On voit des millionnaires qui sont incapables de donner à manger à leurs parents. Vous allez voir un père, il souffre. On vous dit son père, son fils a l'argent. À quoi sert l'argent dans la main de quelqu'un s'il ne peut pas aider ses parents? À quoi te sert l'argent si tu manges ton ventre ballonné, ta mère souffre? Ça te sert à quoi? À quoi est-ce que ça te sert? Si ton argent ne peut pas aider les gens, ce n'est pas l'argent. Bon, excusez-moi, je peux être en train de mal parler. Mais je vais dire, si ton argent ne peut pas aider les gens, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. C'est quoi cette histoire? Je préfère avoir 20 000 et que dans mon 20 000, ma maman peut manger, mes enfants peuvent manger, que d'avoir 1 million, ma maman ne peut pas goûter 1000 francs dedans. Et le jour où elle ne sera pas là où elle est morte, je viendrai montrer, je vais dire, le pouvoir de mon argent. Cercueil, 800 000. Service traité. Son cabas, 250 000. Le colis qu'elle doit porter, ce sont des histoires. Quelqu'un avait dit, donnez-moi quand je suis encore vivant. Je m'adresse à tous les enfants qui ont les mamans. Donnez à vos mamans quand elles sont encore vivantes. Non, pasteur, je suis élève. C'est pas mal. Si tu es élève, obéis à ta mère, lave ses vêtements, sois prompt à la respecter, tu seras aussi en train de lui donner l'argent. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Non, pasteur, je vais dire, sois proche et plus proche. Si ta maman dit, je ne veux pas te voir dehors à telle heure, honore ta mère. Si ton père dit que telle heure ne toujours pas dehors, honore-le. Parce que je vais vous dire, si les morts pouvaient se relever pour se justifier, je vous assure qu'il y a des enfants qui auraient les mâchoires tordues parce que la main de la maman ou du papa mort a giflé, ça s'est cassé. Vous comprenez? Parce qu'il y a des enfants, en fait, la maman pourrit dedans, l'enfant s'en fout. Le parent pourrit dedans, l'enfant s'en fout. L'enfant ne veut pas savoir si la maman a mangé, si la maman s'est lavée et tout. Parfois, la maman maladie, on l'abandonne. Quand elle décède, elle venait voir les gens pleurer. Si Dieu accordait une légère grâce aux morts de se réveiller, je vous assure que dans la mort, à la mort où on ne peut pas lever les corps, il y a des enfants qui n'auront pas le courage d'aller se tenir pour prendre le cercueil, pour aller porter le corps des parents rentrer avec. Parce que le parent va les briser les os là-bas. Quelle forme d'hypocrisie dans laquelle les enfants se sont livrés. Aujourd'hui, vous criez que vos chemins sont bloqués. Quand vous allez aller à l'ouest, on va vous dire allez adorer les crânes. Vous irez chez les Sanaga, on va vous dire allez voir le Menanga. Vous irez de l'autre côté, on va vous dire allez voir l'araignée. Chacun va vous dire, vous nourrissez les marabouts pour rien. Le secret de la réussite, obéissez à vos parents. C'est tout. Et quand ces parents ne seront plus là, aucune personne ne viendra vous dire que vous êtes attaché. Vous obéissez plus aux amis.
L'ami te dit, ma copine, est-ce que tu peux venir m'aider à 15 heures? On va préparer chez moi. Sans problème, ma copine. Quand tu arrives à la maison, maman te dit, est-ce qu'à 15 heures, s'il te plaît, tu peux aller me faire une commission? Maman, je ne suis pas libre à 15 heures. S'il te plaît, je ne suis pas libre à 15 heures. Tu n'as pas compris ça. Ça veut dire ton parent, c'est ta copine. Et ta maman, c'est ta copine. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que la copine joue le rôle du parent, joue l'influence du parent, et la maman n'a plus d'influence. Le papa n'a plus d'influence sur vous. Obéissez à vos parents. Et vous qui pouvez déjà travailler, que vous soyez déjà âgé comme je vous vois là. Ayez souvent le temps. Quand vous voyez qu'il fait chaud, achetez-moi un bon petit jus glacé. Amen. Dites à maman, maman, prends ça, tu bois. Faites-la un geste. Elle a besoin de ce geste. C'est la bénédiction. Je parle plus des mamans parce que c'est comment ça s'appelle des parents ici. En fait, nous les hommes, on se fait souvent. Vous comprenez un peu? Non, je vous dis ça comme ça, n'est-ce pas? Hein? On comprend que vous serez plus attaché à vos mamans. Mais, faites aussi aux parents, papa. Vous comprenez ce que je dis? Faites aussi pour le père. Vos deux parents, aimez-les. Aimez-les. L'amour du Seigneur dans vos cœurs vous amènera à faire des bonnes choses. Je tiens à dire à quelqu'un ici qui est en désaccord avec son parent. Non pas parce que je vous écoute constamment. Allez leur demander pardon. Gloire à Jésus. Amen. Faites la paix avec vos parents. Et vous viendrez me dire après comment vos cœurs seront tranquilles. J'ai souvent dit, il y a quelque chose que je ne vais jamais oublier dans ma vie. C'est les 9 mois que j'ai passés dans le ventre de ma mère. 9 mois. Bon, d'autres ont passé 6 et 8. Que Dieu vous bénisse. Mais moi, c'est 9. D'autres ont fait plus. Mais moi, c'est 9. Durant ces 9 mois, j'ai privé cette femme de la capacité de jouir. J'ai privé cette femme des goûts, de ses propres goûts. Je lui ai imposé mes goûts. J'aurais le temps de poser quelqu'un pour demander qu'elle mangeait souvent quoi quand elle était enceinte de moi. Pendant que je vous parle, ça me rappelle, je vais lui demander ça. Causez au moment quand ils sont encore en vie. Hein? Parce que quand ils ne seront pas là, vous n'auriez pas quelqu'un qui va vous dire. Donc, rappelez-moi, rappelez-moi, ça pose la question à ma maman de savoir ce qu'elle aimait manger quand elle était enceinte de moi. Je lui ai privé de ses goûts. Parce qu'il fallait qu'elle mange ce que moi je veux. Il y a des soirées quand des mamans de son âge sortaient, elle ne pouvait pas sortir parce qu'elle me préservait. Elle pouvait se retrouver dans les carrefours avec moi, mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle me préservait du danger à son niveau. C'est vrai que la plupart du travail, c'est Dieu qui a fait. Mais elle aussi, elle a fait. Gloire à Jésus. Amen. Quand j'ai fait le palu dans son sang, dans le placenta, quand j'ai là-bas, quand j'ai fait des choses, elle a eu le palu. On a soigné. Elle a arrêté de boire le vin parce qu'il ne fallait pas que je sois alcoolique. Quand elle goûtait la nourriture, je ne sais pas si elle m'a la nourriture pimentée. Je vous ai demandé ça. Elle a pris des précautions. Que Dieu vous bénisse, les mamans. Amen.
Je vais entendre le amen là. Que Dieu vous bénisse, maman. D'accord, c'est ça. Elle a pris des précautions pour son fils. De même que vous aussi, vous avez pris des précautions pour vos fils et vos filles. Elle mérite un cadeau. Amen. Allez faire les cadeaux à vos mamans. Même si le bonbon, c'est le moment acheté. Vous comprenez? Achetez le bonbon, vous dites, maman, je te donne le bonbon, le biscuit. Faites le cadeau, faites un cadeau de tout cœur. Un bon cadeau de tout cœur, maman. C'est moi qui vous dis. Faites un cadeau de bon cœur à vos mamans. Vous comprenez? Amen. Les enfants, là, les inscrits marqués ça ou quoi? Hein? Faites des bons cadeaux à vos mamans. Vous comprenez ce que je dis? N'attendez pas les moments d'anniversaire. Faites des bons cadeaux. C'est bien. Et Dieu vous bénira. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes appelés à manifester l'amour de Dieu. L'amour divin. Nous sommes des chrétiens. Nous devons porter le Saint-Esprit. Alors ces frères hébreux, ils ont refusé de faire machine arrière ou marche arrière. Ils sont restés sur leur décision. Ils ont dit, peu importe, que ce soit la mort, que ce soit la vie, que ce soit la famine, nous n'allons pas renoncer à l'amour de Dieu. Et chaque chrétien a cette pression en lui. Et cette capacité d'aller en hauteur. Et la capacité d'aller en hauteur vous donne de résister. Vous pouvez résister face au mal. Vous avez cette capacité. Seulement, si vous croyez de tout cœur. Est-ce que l'Église peut poser la main sur la poitrine et pleurer devant le Seigneur pour dire à Dieu, nous voulons être une église sérieuse? Est-ce que les jeunes d'ici peuvent dire à Dieu, Seigneur, nous voulons t'expérimenter? C'est quelle histoire qu'on dit christianisme, mais c'est la pacotille. Est-ce que vous aussi, vous ne pouvez pas découvrir le réveil? Pas le réveil du pasteur. Votre réveil. Le réveil. Oh, mon pasteur est, mon pasteur est, mon pasteur est. Arrêtez de dire mon pasteur est. Dites aussi, je suis. Je peux faire. Je suis. Et lorsque vous direz je suis, nous tous nous dirons je suis. Et ça sera une église vivante. Amen. Est-ce que cela est possible? Prouvez-moi ça par vos mains qui se lèvent. Par les mains qui se lèvent. Est-ce que cela est possible? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Si c'est possible, que les jours à venir nous attestent cela. Amen. Je vais vous dire une chose. Sortez avec vos deux pieds, vos deux mains, et vos yeux, et vos oreilles, et vos bouches de la convoitise. Amen. Si vous sortez de là, vous serez tranquille. Amen. Bien tranquille. Sinon, vous aurez des records. Vous aurez des records. Mes oreilles ont entendu des records. La prochaine fois que mes oreilles entendent encore des records, on va les répertorier ici devant à l'église. Vous sommes d'accord? Quand je parle, vous me comprenez. Quand je parle, tous ceux qui savent ce que c'est, savent ce que c'est. Comme vos cœurs ne parviennent pas à apprécier ce que vos parents vous donnent, comme vous êtes prêts à faire comme l'enfant de iPhone,
Quelle jeunesse! Nous aimons le Seigneur? Amen. Vous êtes dans le suspense, n'est-ce pas? Vous êtes dans le suspense, hein? D'accord. Il dit que je rentre dans la paix. J'ai commencé mon sermon dans la paix et j'ai fini mon sermon dans la paix. Donc, je ne fais problème à personne et je rentre sans faire problème à personne. Je crois que vous êtes tous satisfaits, n'est-ce pas? Amen. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Viens et vois comme le Seigneur est bon. Viens et vois comme le Seigneur est bon. Viens et vois, viens et vois, viens et vois, viens et vois, viens et vois comme le Seigneur est bon. Combien il est bon. Viens et vois comme le Seigneur est bon. Combien il est bon. Viens et vois comme le Seigneur est bon. Viens et vois, viens et vois, viens et vois, viens et vois, viens et vois comme le Seigneur est bon. Combien il est bon. Le Seigneur est bon. Combien il est bon. C'est toi comme le Seigneur est bon. Alléluia. Viens et vois, viens et vois, viens et vois, viens et vois, viens et vois comme le Seigneur est bon. Combien il reste. On se voit comme le Seigneur reste. Combien il reste. On se voit comme le Seigneur reste. Viens et vois. On se voit. On se voit. On se voit. On se voit. On se voit comme le Seigneur reste. Amen. Prions le Seigneur tous ensemble. Du plus profond de nos cœurs. Quand je dis du plus profond de nos cœurs, ça veut dire vraiment, soyons sérieux.